Pourquoi y a-t-il autant de souffrances dans le monde? Chaque souffrance que tu traverses est un maître déguisé, venu t'apprendre ce que la paix seule ne peut révéler. Rudy Merucci. Aujourd'hui, nous abordons une question qui touche à l'essence même de l'expérience humaine, le sens de la souffrance. Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? Est-ce qu'elle a un sens, une raison d'être, ou n'est-elle qu'un hasard cruel dans l'existence? Prenons un moment pour explorer ensemble différentes perspectives, philosophiques, spirituelles et humaines, sur cette énigme universelle. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, que vous ayez traversé une période difficile ou que vous cherchiez simplement à comprendre, ce sujet est pour vous. 1. La souffrance comme phénomène universel. La souffrance cristallise la force intérieure d'une âme. C'est par elle que l'homme de caractère peut parvenir au fond de lui-même et sonder les profondeurs de sa conscience. Anwar el-Sadat. Avant tout, reconnaissons une chose, la souffrance est universelle. Que ce soit la douleur physique, les épreuves émotionnelles, ou les crises existentielles, aucun être humain n'y échappe. Mais pourquoi est-elle si omniprésente? Dans la nature, la souffrance semble être une partie intégrante de l'évolution. Les animaux souffrent pour survivre, les écosystèmes s'adaptent à travers des défis. Pourtant, la souffrance humaine est différente, car elle inclut aussi une dimension psychologique et spirituelle. Sommes-nous programmés pour souffrir dans le but de grandir, ou est-ce simplement une conséquence inévitable de la vie? Cette réalité universelle nous invite à réfléchir. Pourquoi existe-t-elle dans un monde qui est aussi rempli de beauté et de joie? Est-ce la souffrance qui donne tout son poids aux moments de bonheur, en nous rappelant leur fragilité? Peut-être qu'elle agit comme un équilibre, un contraste nécessaire pour que nous comprenions la valeur des moments heureux. 2. Perspective philosophique et spirituelle. Les philosophes et penseurs ont longuement réfléchi à cette question. Pour les stoïciens, par exemple, la souffrance est un maître, un outil pour cultiver la résilience et la sagesse. Il nous invite à considérer la souffrance non comme une ennemie, mais comme une opportunité d'apprentissage. Vouloir écarter de sa route toute souffrance, signifie se soustraire à une part essentielle de la vie humaine. Konrad Lorenz. Dans les traditions religieuses, la souffrance est souvent perçue comme un chemin vers une plus grande compréhension ou une transformation. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que la souffrance est enracinée dans l'attachement, et que la libération de cet attachement mène à la paix intérieure. De l'autre côté, dans le christianisme, la souffrance peut être vue comme une participation au mystère de la vie et de la rédemption. Dans la mystique soufie, la souffrance est parfois perçue comme une étape vers l'union avec le divin, une purification qui mène à un amour inconditionnel. Ces interprétations nous montrent que la souffrance, bien que douloureuse, peut être perçue comme un moyen de se reconnecter à des valeurs fondamentales ou spirituelles. 3. Trouver un sens personnel. Mais au-delà des grandes idées, la question devient profondément personnelle. Quelle est la signification de ma souffrance? Pour certains, la réponse peut résider dans le dépassement de soi. Les moments difficiles nous révèlent souvent des forces insoupçonnées et peuvent nous rediriger vers ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Pour d'autres, trouver un sens à la souffrance passe par la connexion avec les autres. Lorsque nous partageons nos histoires et que nous tendons la main à ceux qui vivent des épreuves similaires, notre douleur peut devenir un pont d'empathie et de solidarité. Chaque histoire de souffrance est unique, et le sens que nous lui donnons peut évoluer avec le temps. Parfois, il s'agit simplement de la reconnaître, de l'accepter, et d'apprendre à avancer malgré elle. Conclusion. Quand nous touchons notre souffrance avec pleine conscience, nous commençons à la transformer. Thich Nhat Hanh. En fin de compte, la souffrance reste un mystère, mais elle n'est pas sans signification. Elle nous pousse à nous interroger, à grandir, à aimer plus profondément. Alors, la prochaine fois que vous traversez une épreuve, rappelez-vous ceci, que même dans les moments les plus sombres, il y a des leçons à apprendre, des connexions à tisser, et une lumière à chercher.
Et vous, quelle signification trouvez-vous dans la souffrance? Partagez vos réflexions en commentaire, car cela mérite d'être enrichi par vos expériences. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez, partagez.